Bonjour à tous ceux que j'ai pas encore salués. J'en ai salué un certain nombre, mais j'ai pas encore salué tout le monde. Voilà, soyez vraiment les bienvenus. Donc, j'allais dire dans cette maison-là. Et ce matin, eh bien, pour ce temps de message, je voudrais m'appuyer donc sur le prologue de l'Évangile de Jean, et pour qu'on puisse cheminer ensemble. Alors vous savez, le prologue, vous savez ou vous ne savez pas, le prologue de l'évangile de Jean, c'est les 18 premiers versets donc, du premier chapitre de l'évangile de Jean. Ça fait partie donc de la Bible, j'ai une grosse Bible avec moi. Voilà. Donc cet évangile, il est écrit par Jean, et Jean, c'est un des disciples que Jésus donc, a appelé à le suivre. Et quand Jésus a appelé Jean à le suivre, eh bien, Jean était très jeune, c'était un jeune homme. D'ailleurs, Jésus n'était pas si vieux que ça, il avait 30 ans à ce moment-là. Et puis, donc ils étaient tous les deux assez jeunes. Et puis, ce qui est intéressant dans cet évangile, ce qui rend cet évangile si intéressant, c'est que Jean était vraiment un des disciples qui était très proche de Jésus. Peut-être à cause de leur proximité d'âge, parce que Jean était jeune, mais Jean était aussi était un homme de cœur. Et c'est quelqu'un qui a su saisir ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus et qui le partage avec nous au travers de son évangile. Et donc Jean a écrit donc, cet évangile pour relater donc, tout ce qu'il a pu vivre avec Jésus, tout ce à quoi il a pu assister, tous les miracles, les guérisons, tout ce que Jésus a fait, sa mort dont il a été question, et puis cette histoire aussi qui fait partie donc, de l'évangile. Et Jean, il a écrit tout ça, et bien il nous dit qu'il a écrit donc, son évangile, on trouve ça au chapitre 20, au verset 31, l'objectif de cet évangile, c'est afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est un message qui est important. Alors, je voudrais lire avec vous donc ce prologue. On va lire dans Jean 1, les versets 1 à 18. Jean 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Alors c'est Jean-Baptiste, c'est pas à ce moment-là donc Jean, le disciple que Jésus a appelé. Jean vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors ce texte, c'est vraiment un texte qui est d'une grande richesse et puis d'une grande profondeur. On pourrait certainement en parler toute la journée, même plusieurs jours, mais rassurez-vous, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va simplement souligner quelques points ensemble qui sont contenus dans ce texte. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans ce texte-là, eh bien, c'est les deux premiers mots. Les deux premiers mots, au commencement. Ça y est, ça commence.
En général, on aime bien les choses qui commencent, on aime bien les commencements. Mais la première réflexion qui me vient quand je lis ces mots, au commencement, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Comment est-ce qu'il a pu y avoir un commencement? Et puis bien sûr, ces deux mots, au commencement, ces deux mots qui introduisent donc l'évangile de Jean, eh bien c'est aussi un écho des premiers mots de la Bible que vous trouvez dans la Genèse. Le premier verset nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Eh bien la Genèse nous indique qu'il y avait Dieu. Et l'évangile de Jean, ce qu'on vient de lire, nous précise qu'au commencement, la parole était, et qu'elle était avec Dieu, et qu'elle était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Si vous lisez les premières pages de la Bible, eh bien, c'est ce qui nous est relaté, c'est cette création qui nous est relatée dans la Genèse. Alors je vous disais, souvent on aime bien les commencements, quand ça commence bien. Un film qui commence, voilà, on va découvrir un film, le film commence. Moi j'ai horreur de regarder un film quand j'ai raté le début, même juste 30 secondes, même une minute, parce que le commencement, pour moi c'est important. Une nouvelle période de l'histoire qui commence, pourquoi pas par une révolution, allez. Ou alors, on commence un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise, ou on commence un nouveau projet. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ces commencements ne sont pas vraiment des commencements, parce qu'il y avait quelque chose avant. Par exemple, ce film qui commence, eh bien tous les éléments qui seront contenus dans ce film pour faire ce film, eh bien ils existaient déjà. Et même l'histoire, elle est forcément reliée aussi à ce qui existe autour du réalisateur, autour de celui qui a fait le scénario, même si c'est de la science-fiction, ça se rattache quand même à des choses qu'on connaît. Et puis vous savez comme moi que quand il y a une nouvelle période de l'histoire qui commence, eh bien voilà, prenons la Révolution par exemple, qu'on connaît bien en France, eh bien on a l'impression que c'est un nouveau départ, que c'est un commencement. Mais en réalité, il y a plein d'événements avant qui ont amené à ce point de rupture peut-être, mais il y a une forme de continuité parce qu'il y avait quelque chose avant. Et si tu commences un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise, eh bien finalement tu ne fais que utiliser des compétences que tu as déjà acquises et l'entreprise existe déjà. Et c'est la même chose lorsqu'on commence un nouveau projet. Certes, le projet est nouveau, mais on va utiliser des choses qui existent déjà. Ce qui fait que ces commencements, eh bien, ne sont pas vraiment des commencements. Ça serait plus juste peut-être de parler de début ou de parler de démarrage. Mais le commencement au sens où l'indique la Bible, ça c'est autre chose. Et c'est intéressant de souligner que ce que la Bible enseigne depuis si longtemps a été plus que confirmé par la science. L'univers a bien un commencement et il aura bien une fin. Auparavant, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que l'univers avait toujours existé, qu'il était éternel, d'une certaine manière que l'univers c'était Dieu. Mais cette manière de penser n'a rien de biblique, ça ne correspond pas à ce que Dieu nous enseigne dans la Bible. Mais ça ne correspond pas non plus aux découvertes scientifiques du XXe siècle. Ça n'a rien de scientifique de penser comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'univers n'est pas éternel, il a été créé. Il a eu un commencement et il aura une fin. Et Paul parle aussi de ça, il dit quelque chose, il a écrit une lettre, il a écrit une épître aux Romains, et puis il leur dit quelque chose qui est vraiment pertinent à ce sujet. On trouve ça dans Romains 1 au verset 19 et au verset 20. Voilà ce qu'écrit Paul, il dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident, est manifeste. » Et puis il explique « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Et voyez, si on veut bien s'arrêter quelques instants sur la grandeur, sur la beauté, sur l'existence de l'univers, et considérer cette question du commencement, qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien, Paul, lui, il explique, il déclare que l'univers lui-même plaide, témoigne
en faveur de l'existence du Dieu créateur. Et même que cette existence est une évidence. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel on peut s'arrêter, cette question du commencement. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il y a un autre thème qui est très présent dans ce prologue de l'évangile de Jean, c'est le thème de la lumière. Au verset 9, il est dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Une véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. On devrait vraiment s'intéresser à cette lumière qui, lorsqu'elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme, sans exception, tout homme et toute femme. Toute personne est éclairée par cette lumière qui vient dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est que cette véritable lumière ? C'est quoi cette véritable lumière qui éclaire tout homme, qui éclaire toute femme ? Alors, avant de répondre à la question, et Jean répond de manière très claire à la question, je voudrais vous faire remarquer 3 choses concernant la lumière. La première chose, c'est que la lumière, justement, c'est la première chose que Dieu fait advenir dans le monde. Dans Genèse 1, verset 3, il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui nous est dit aussi dans le prologue de Jean qu'on vient de lire, ce qui nous est dit dans la parole, eh bien c'est que dans la parole, il y avait la vie, c'est le verset 4, et cette vie était la lumière des hommes. Vous avez dû remarquer que vous comme moi, eh bien, on est des êtres vivants. Et si on est là ce matin, si on a pu venir ce matin, c'est parce qu'on a la vie en nous. Mais pourtant, aucun d'entre nous, aucun d'entre vous, n'a produit lui-même cette vie. La vie est quelque chose qui lui a été donné. La vie est un don. Peut-être que vous me direz que ce sont vos parents qui vous ont donné la vie. D'accord. Mais de qui l'ont-ils reçue ? La vie elle-même nous éclaire sur quelque chose d'essentiel. Ultimement, la vie est un don de Dieu. Ça nous a été donné. Nous n'avons rien fait et nous n'avons rien pu faire pour la recevoir. Elle nous a été donnée. La troisième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que la lumière est comme une source. La lumière, c'est ce qui éclaire. Si vous levez la tête, eh bien, vous allez voir qu'il y a des néons qui éclairent cette pièce. Vous les avez remarqués peut-être, il y en a qui éclairent plus ou moins bien, il en manque peut-être 1 ou 2. Il y en a qui sont plutôt jaunes, d'autres qui éclairent plus blanc, c'est cela. Et bien ce matin, ces néons sont notre source de lumière. C'est ce qui nous éclaire, c'est ce qui fait qu'on peut se voir, c'est ce qui fait que si vous écrivez quelque chose ou si vous lisez, eh bien, vous pouvez écrire, vous pouvez lire, les néons sont notre source de lumière. Bon, il y a un peu de jour qui passe aussi par la porte et puis par la fenêtre. Mais vous savez que la plupart du temps, nous ne regardons pas la source de la lumière. Nous regardons ce qui est éclairé. C'est-à-dire, personne n'a pris la peine de regarder les néons, peut-être un technicien qui viendrait, qui voit qu'il y en a quelques-uns qui ne marchent pas, mais personne n'a pris la peine d'examiner le système d'éclairage. Par contre, on a profité de ce système d'éclairage pour pouvoir se voir, parce que ce que ça signifie, c'est que on peut porter notre attention, certes, sur ce qui est éclairé, mais on peut aussi porter notre attention sur ce qui éclaire. Et voyez, quand je vous parlais du commencement, par exemple, le fait que l'univers a commencé, l'univers existe. Voilà, on le sait tous puisqu'on est dedans. Mais est-ce qu'on porte aussi notre attention sur la source, sur l'avant, avant le commencement, avant l'univers ? Et je vous ai dit aussi, on a la vie, on est des vivants, c'est quelque chose qu'on peut tous constater. Mais est-ce qu'on porte aussi notre attention sur le fait que cette vie nous a été donnée ? Vous voyez, c'est des questions qui sont importantes, des réflexions qui sont importantes. Parce que la lumière, ce qui éclaire. Et il ne faut pas seulement porter notre attention sur ce qui éclaire, mais aussi, sur ce qui est éclairé, mais aussi sur ce qui éclaire. Alors, on va mettre fin au suspense. Qu'est-ce donc que cette véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ? Eh bien, l'évangile de Jean nous donne clairement la réponse
dans Jean 8, verset 12, c'est Jésus qui parle. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà donc la réponse. La véritable lumière, celle qui en venant dans le monde éclaire tout homme, eh bien c'est Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est la lumière, mais ce n'est pas une lumière du monde. C'est une lumière qui ne vient pas du monde, c'est une lumière qui vient dans le monde, pour éclairer tout homme, qui vient pour éclairer le monde, et qui vient pour éclairer tout homme, pour éclairer toute femme. Ce n'est pas une lumière du monde, c'est une lumière qui vient d'ailleurs, c'est une lumière qui vient directement de Dieu, qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Jésus est descendu du ciel pour venir sur la terre, pour nous éclairer, pour faire briller la véritable lumière. Et tous les hommes, sans exception, tous les hommes sans aucune exception, tous les êtres humains sans aucune exception, sont éclairés par cette lumière. Mais la plupart des hommes fixent leur attention sur ce qui est éclairé et pas sur ce qui éclaire, pas sur la source de l'éclairage. Et c'est déjà ce qui s'est passé du temps de Jésus. On a lu au verset 10, « La lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Ça veut dire que Jésus, la lumière du monde, vient dans le monde pour briller, mais le monde, la plupart des hommes ne reçoivent pas cette lumière, ne considèrent pas que Jésus est la source. Ils regardent juste ce qui est éclairé. Et même lorsque Jésus est venu chez les siens, c'est-à-dire chez le peuple juif, que Dieu avait choisi pour pouvoir se révéler, eh bien même à ce moment-là, la plupart, pas tous, mais la plupart des Juifs, eh bien ne prêtent pas attention à Jésus comme la véritable lumière qui éclaire, mais ils regardent juste ce qui est éclairé. Et parce que cette lumière véritable, c'est la véritable lumière, Jésus est cette lumière véritable. Alors cette lumière, elle nous pose une question, Jésus nous pose une question à chaque être humain, à chaque homme, à chaque femme qui est éclairé. Eh bien, c'est comme si il était dit, veux-tu me recevoir? Veux-tu recevoir la lumière véritable? Veux-tu porter ton attention sur ce qui éclaire? Veux-tu recevoir Jésus? Et puis, ce que nous explique aussi Jean, ce qu'il écrit, mais ce que toute la Bible aussi nous dit et ce que nous avons chanté aussi ce matin, c'est qu'il y a un pouvoir qui est attaché à cette lumière. C'est le verset 12 qui nous l'indique. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je le relis parce que c'est tellement important. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent la lumière, ceux qui croient en Jésus, ceux qui reçoivent Jésus, deviennent des enfants de Dieu. Alors peut-être vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça signifie recevoir Jésus et qu'est-ce que ça signifie devenir un enfant de Dieu? Et ça, c'est des très bonnes questions. Alors je vous relis le verset 14 et le verset 18 du prologue que nous avons lu. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Et voyez, Jésus, il a donc quitté le ciel. Il est venu sur la terre en simple homme, en chair et en os, si je puis dire ça comme ça. Il a habité parmi nous, il a habité parmi les hommes. Et en faisant ça, eh bien, il a fait connaître la grâce et la vérité. Il a fait connaître le Père, Dieu, que personne n'a jamais vu. Et voyez, ce qui est important, c'est quel est le message que la véritable lumière nous adresse? Quel est le message que Jésus est venu nous apporter? Quel était donc ce message si important pour que Jésus décide de quitter la gloire du ciel, pour venir sur terre en simple homme,
vivre, j'ai envie de dire ça comme ça, toutes les misères qu'il a vécues jusqu'à mourir sur la croix. Pourquoi il a fait ça? Quel est le message qu'il voulait nous adresser? Eh bien, je voudrais encore emprunter les mots que Paul utilise pour parler aux Romains. Et dans Romains 3, versets 23 et 24, et 6, verset 23, voilà ce qui est dit. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Au chapitre 6, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors on a déjà ce matin plusieurs fois parlé du péché, notamment au moment de la Sainte Seine, et c'était présent dans les chants aussi. Et alors cette notion du péché, c'est une notion qu'on n'utilise plus beaucoup, c'est un peu désuet on pourrait dire, c'est un peu passé de mode, alors que c'est pourtant quelque chose de tellement important. J'aimerais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est le péché, pour que chacun nous puissions bien comprendre de quoi il s'agit derrière, au-delà du mot, derrière le mot. Eh bien, le péché, c'est refuser de considérer Dieu et vivre à sa façon, sans tenir compte de lui, faire comme s'il n'existait pas. Et c'est une révolte contre Dieu, c'est un refus de prendre en compte ce qu'il dit. C'est refuser de considérer la source de la lumière véritable, c'est refuser d'accepter que l'univers a été créé et que la vie nous a été donnée. Et vous savez, le fait de ne pas considérer tout cela, de ne pas considérer Dieu et de mettre Dieu à l'écart ou de le rejeter, eh bien ce refus, ça entraîne tellement de travers dans nos vies, de souffrance, de déviance même. Et c'est ça le péché. Et dans l'étymologie du mot péché, eh bien il y a cette notion de manquer la cible. Ça veut dire que quand on pêche, eh bien c'est comme si on était à côté de sa vie, on passe à côté de sa vie. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme si on était à côté de ses pompes. C'est-à-dire, ou alors peut-être on est dans les chaussures d'un autre. Ça veut dire on est à côté, on sent qu'on est en train de mener une vie qui n'est pas vraiment notre vie, qu'on est dans les chaussures d'un autre ou qu'on n'a pas vraiment trouvé nos chaussures et qu'on marche, et encore une fois, excusez-moi l'expression, à côté de nos pompes. Et je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos contemporains ont ce sentiment d'être à côté de leur vie, d'être dans une vie qui ne leur correspond pas, qui n'est pas la vie qu'ils devraient mener. Et alors, le péché, eh bien, c'est une offense à l'égard de Dieu et ça nous sépare de lui. Et vous savez, lorsqu'un être humain est séparé de Dieu, eh bien, il est à côté de sa vie. Parce que ce qui est essentiel dans la vie, eh bien, il ne le connaît pas, il ne le vit pas, il ne l'expérimente pas. Alors, il est à côté de sa vie. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi aussi, d'être à côté de ma vie. Vous savez, dans ma famille, eh bien, on allait à l'église. Avec mes parents, je suis allé à l'église, en gros, de 0 à 15 ans. Je ne suis pas né dans l'église, je suis né à la maternité. Mais de 0 à 15 ans, eh bien, je suis allé à l'église. Et puis après, j'ai eu quelques années, 2-3 ans, j'ai laissé l'église de côté, et puis j'ai laissé Dieu aussi de côté. Et alors, quand je suis allé à l'église comme ça, et beaucoup de gens sont allés à l'église comme ça pendant des années. Moi, quand j'étais enfant, je trouvais ça intéressant, l'église. J'y ai vécu des choses intéressantes. Mais la réalité, c'est que je n'avais pas encore compris que j'étais pécheur. Et que finalement, je menais ma vie comme j'avais envie. Et que peu importe ce que Dieu disait, ce que Dieu faisait, bon voilà, je considérais Dieu, je connaissais, si on peut dire ça comme ça. Vous savez, quand on va pendant 15 ans à l'église, on a l'impression qu'on sait beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est que je n'avais pas encore accepté Jésus dans ma vie. Je n'avais pas reçu cette véritable lumière. Alors voilà, je vivais des choses, j'apprenais des choses, je connaissais des choses. Mais la relation avec Dieu, eh bien, il n'y avait rien de construit entre lui et moi. C'est seulement un petit peu avant mes 18 ans, j'avais l'impression, je me disais, bah oui, Dieu, mais je connais plein de choses. Et puis, je sais pas, je crois que c'est Dieu qui a travaillé mon cœur. Et à un moment, je me suis dit, mais moi, je dis que je connais Dieu, mais finalement, je réalisais que je connaissais rien de Dieu, parce que je n'avais même pas une relation avec lui.
Et on ne peut pas connaître quelqu'un si on n'a pas de relation. Je peux très bien dire que je connais telle ou telle personne qui habite dans un autre pays ou une autre ville, parce que j'en ai entendu parler, parce qu'on m'a expliqué des choses sur cette personne. Mais si je n'ai pas de relation avec elle, la réalité, c'est que je ne la connais pas. Et je ne connaissais pas Dieu. Et à un moment, je me suis dit, mais faut que j'arrête ça. Et j'ai demandé pardon à Dieu de dire que je le connaissais, de croire que je le connaissais, alors que je n'avais pas de relation avec lui. Et j'ai décidé, un petit peu avant mes 18 ans, j'ai décidé d'apprendre à le connaître tel qu'il était. Et je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout comme je pensais qu'il était. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et ce qui a changé à ce moment-là, avant j'avais entendu des choses sur Dieu. J'avais même vécu certaines choses avec Dieu. Mais je ne le connaissais pas. Mais ce qui a commencé à changer à partir de mes 18 ans, eh bien c'est que avec Dieu, j'ai développé une relation et j'ai appris à le connaître tel qu'il était. Et ça, c'est quelque chose qui a produit beaucoup de changements dans ma vie. Je vous dirai certaines choses un petit peu plus tard. Et voyez, ce qu'on a lu, c'est qu'on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis, c'est un verset qui a déjà été cité, mais Jean lui-même, eh bien, il a écrit au chapitre 3, au versets 16 et 17, il a écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et juste après, écoutez ce qui est écrit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Vous voyez, c'est un peu ce qui nous a été aussi relaté avec l'histoire de la femme adultère. Dieu n'est pas celui qui vient pour nous condamner. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'on soit condamné, parce que de toute façon, nous l'étions déjà condamnés. Mais il a envoyé son Fils, Jésus, pour que nous soyons sauvés. Et alors, on l'a lu, le verdict du péché, c'est la mort. Pourquoi c'est la mort? Parce que quand il y a le péché quelque part, eh bien, il y a une séparation d'avec Dieu. Et Dieu, c'est la vie. Alors si on est séparé de Dieu, eh bien, c'est comme si on était mort. Et voyez, Jésus lui-même, eh bien, il a choisi de venir sur terre pour mourir à notre place. Et voyez, ce qui est important, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce qui est essentiel, c'est que Dieu nous aime. Et Dieu, il n'a pas pu se résoudre au fait qu'on soit séparés comme ça. Il n'a pas pu se résoudre au fait que le péché comme ça nous sépare de lui. Et il a trouvé un remède, il a trouvé un moyen. Et ce moyen, eh bien, c'est Jésus. Jésus qui est venu sur la terre. Et voyez, c'est tout le sens de ce qui s'est passé à la croix. Là, on a une croix. Et voyez, Jésus n'est plus dessus. Mais il a fallu que Jésus meure à la croix. Ou plus exactement, Jésus a choisi de mourir à la croix. Et pourquoi il a fait ça? Eh bien, le verdict de Dieu pour ceux qui sont des pécheurs, pour moi, pour chacun de nous, c'est qu'on doit mourir. Le prix du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Alors il fallait que quelqu'un meure. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. C'est pour mourir à notre place. Et le sens de ce qui s'est passé sur la croix, c'est ça. Lorsque Jésus est mort, eh bien, il n'est pas mort parce qu'il avait besoin de mourir. Il était sans péché. Lui, il avait absolument respecté la volonté de son Père. Il avait tout fait bien, jamais péché. Il était innocent, aucun mal en lui. Mais nous, on a péché. Et ce que Jésus est venu faire, c'est prendre sur lui nos péchés et mourir à notre place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir la véritable lumière? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être réconcilié avec Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un enfant de Dieu? Eh bien, la réponse, elle est simple. Elle est même tellement simple qu'elle est difficile à accepter. La réponse, c'est qu'il faut croire et il faut recevoir ce que Jésus a fait. C'est tellement simple. Il faut croire. Vous savez, croire, ça veut dire avoir la foi. On croit dans ce que Jésus a fait.
Et alors moi j'entends souvent des personnes me dire, et je suis sûr que peut-être vous les avez entendues aussi, des personnes qui disent « Ah oui, mais toi tu as la foi. Moi j'aimerais bien avoir la foi, mais je ne l'ai pas. Si seulement je pouvais l'avoir. » C'est vrai, d'une certaine manière, la foi est un don de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, chaque être humain a la capacité d'avoir la foi, de choisir de croire ce que Jésus a fait. Parce que la foi, c'est un principe qui nous est attaché, on ne peut pas vivre sans foi. Je voudrais vous donner quelques exemples que peut-être vous allez trouver ridicules, mais je ne crois pas qu'ils le soient. Si vous êtes là ce matin, c'est certainement parce que vous avez mis un réveil pour pouvoir être à l'heure ou à peu près à l'heure. Quand vous avez réglé votre réveil peut-être hier soir, vous aviez foi qu'il allait sonner ce matin. Vous aviez foi que vous alliez vous réveiller, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Mais voyez, il y a plein de choses qu'on fait, eh bien c'est parce qu'on y croit. On croit que quand on a réglé notre réveil, certainement c'est votre téléphone portable, eh bien vous croyez que le lendemain, il va sonner. Ou ce matin, quand vous êtes arrivé dans cette salle, vous êtes assis sur une chaise. Vous n'avez pas étudié pendant un quart d'heure ou une demi-heure, savoir si la chaise allait pouvoir vous porter. Non, vous vous êtes assis, vous avez cru que ça allait pouvoir vous porter. Il y a plein de choses comme ça qu'on fait dans la vie qui nécessitent de la foi. La foi, c'est la confiance. Alors c'est quelque chose d'assez simple finalement. Bien sûr, on peut parler de la foi, on pourrait en parler pendant des heures. Mais j'aimerais vous dire que c'est quelque chose d'assez simple. Et c'est comme je vous disais, c'est trop simple. Croire ce que Jésus a fait. Recevoir ce que Jésus a fait. C'est-à-dire croire qu'il est mort à ma place, que mes péchés sont pardonnés. Si je reconnais mes péchés, si je dis ok, je reconnais que j'ai choisi de vivre comme ça, à ma façon, j'ai laissé Dieu à l'écart, je le reconnais, puis il y a eu toutes sortes de choses qui n'ont pas été dans ma vie, ou peut-être même il y en a qui disent, peut-être comme Guillaume croyait, ben moi ça va. Mais commencez à réaliser que vous êtes quand même à côté de votre vie. Eh bien, croire, recevoir ce que Jésus a fait. Et voyez, c'est ça la grâce. La grâce de Dieu, c'est que quelqu'un a pris notre place, est mort à notre place, et c'est Jésus qui est mort à notre place. Et ça a été dit, pour nous c'est gratuit. C'est quelque chose que Dieu nous offre, c'est un don. Mais pour Jésus, ça a coûté. Ça a coûté les souffrances, ça a coûté sa vie qu'il a offert pour nous. Et voyez, ce que Jésus nous propose, eh bien, c'est rien de moins qu'une vie nouvelle. C'est comme la résurrection, c'est une sorte de résurrection, en écho aussi avec le fait que Jésus est ressuscité. Le Père a ressuscité Jésus, parce que ce n'était pas possible que la mort le retienne. Et Jésus a triomphé de la mort et du péché. C'est pour ça que quand on croit, eh bien, qu'on reçoit ce que Jésus a fait. Parce que Jésus a triomphé de la mort et du péché, eh bien, il a cette possibilité de nous dire « tes péchés sont pardonnés ». Il a cette possibilité de dire et de décider dans nos vies que nous ne sommes plus des morts vivants, si je puis dire, mais que nous sommes des vivants parce que nous sommes réconciliés avec Dieu de nouveau. Et vous savez, ce que Dieu a pour nous, eh bien, c'est des bonnes choses. Et je pense au prophète Jérémie qui, plusieurs siècles avant la venue de Jésus sur terre, il a parlé de la part de Dieu et puis il a dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et voyez, c'est ces projets-là que moi j'ai commencé à découvrir il y a bientôt 30 ans. Et quand j'ai choisi, j'ai décidé, j'ai cru, j'ai reçu d'apprendre à connaître Dieu tel qu'il était, et quand j'ai accepté de dire « Mais oui, ce que j'ai fait là, c'est n'importe quoi, et Dieu, je ne te connais pas, quoi que j'en dise », eh bien, il y a quelque chose qui a commencé à changer dans ma vie. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, mais je voudrais quand même vous en dire quelques-unes. Vous savez, 30 ans, on ne raconte pas ça en 5 minutes. Mais une chose qui a changé, c'est que avant, je trouvais que la vie était absurde. Je trouvais que la vie n'avait aucun sens. Et je vivais comme ça, j'étais quelqu'un de fondamentalement désespéré parce que je trouvais que rien n'avait de sens autour de moi. Et lorsque j'ai vraiment rencontré Jésus, que j'ai développé cette relation avec Dieu, que Dieu, eh bien, j'ai pu lui parler, il m'a parlé, j'ai pu apprendre à le connaître, eh bien, j'ai trouvé que tout avait un sens.
j'ai trouvé que tout avait un sens, que la vie avait un sens, que les difficultés autour de moi avaient un sens, que la manière dont les êtres humains se comportent ont un sens, de la manière dont va le monde a un sens, ce que Dieu propose a un sens. J'ai commencé à découvrir que tout avait un sens. Et ça, pour moi, c'était vraiment important. Parce que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, et quand les choses n'ont pas de sens, que ce n'est pas cohérent, ben pour moi, c'est compliqué. Et Jésus m'a fait découvrir ça. Il a donné un sens à ma vie. Une autre chose que Jésus a fait, c'est que moi, je trouvais que le monde dans lequel on vivait, il était tellement... Je vais utiliser le mot, parce que c'est comme ça que je pensais à l'époque, il était tellement pourri. Je me disais, mais on ne peut pas mettre des enfants dans un monde comme ça, c'est beaucoup trop compliqué. Je veux dire, faut pas faire ça. Bon, le monde n'a pas tellement changé, il ne s'est pas tellement amélioré depuis. Par contre, moi, j'ai changé. Mon cœur a changé. Ma manière de voir le monde, de voir la vie, et avec la perspective que Dieu m'a donnée, eh bien, j'ai changé d'avis. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 5 enfants. Alors, vous voyez la différence? Il y a 30 ans, j'en voulais pas. Même un petit peu moins de 30 ans, j'en voulais pas. Puis aujourd'hui, j'en ai 5. Mais ça, c'est parce que Dieu a changé mon cœur. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon cœur. Parce que il y a 30 ans aussi, j'étais quelqu'un de dur, de froid et de cynique. Et je ne suis plus comme ça. Dieu, il a touché mon cœur, il a changé mon cœur. Et je sais bien que ceux qui me côtoyaient à l'époque, mais c'est pas facile, hein. Il y en a quelques-uns dans la salle qui me connaissaient à cette époque-là. C'est pas facile pour eux. Bon, voilà. Mais Dieu a changé mon cœur, il a changé ma vie. Et puis, ce que j'ai découvert aussi, et ça aussi c'est un point tellement important dans ma vie, j'ai découvert que Dieu était un père, qu'il était mon père. Vous savez, à la maison, c'était compliqué. Je vous ai dit, mes parents, ils allaient à l'église. Mais bon, aller à l'église, bon, il y a ma maman qui est là. Mais aller à l'église, c'est pas toujours un gage que tout se passe bien, que tout va bien. Hein. Et c'était très compliqué. Je vous raconterai peut-être ça un autre jour, mais c'était très compliqué avec mon papa. Et j'en ai beaucoup souffert et j'ai eu beaucoup de blessures dans mon cœur par rapport à ça. Mais Dieu a touché mon cœur. Il a guéri mon cœur. Et il y a un moment dans ma vie, je me souviens, je ne pouvais plus du tout avoir de relation avec mon père parce que c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, je peux le voir, je peux parler avec lui. Je ne vous dirai pas que ça se passe super bien, ce n'est pas le cas, mais j'ai envie de dire, j'y suis pas pour grand-chose. Mais c'est possible. Voilà, je me sens libre par rapport à ça. Et j'ai vraiment reçu l'amour de Dieu comme l'amour d'un père. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses vraiment dans nos vies. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Alors, je voudrais terminer, j'arrive à la fin de ce que je voulais partager avec vous, on arrive à la fin de ce cheminement-là. Mais je voudrais terminer en citant encore le prologue de l'évangile de Jean. Au verset 16, il nous est dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et je voudrais vous le redire encore une fois, ce que Jésus nous propose, c'est rien de moins qu'une vie nouvelle, une réconciliation avec Dieu, notre Créateur et notre Père. Vous savez, le mot « évangile », c'est un mot qui signifie « bonne nouvelle ». Peut-être même on devrait plutôt traduire ça, c'est du grec, on devrait plutôt traduire ça en disant « une nouvelle vraiment excellente, une nouvelle vraiment bonne ». Et c'est cette bonne nouvelle qu'on a voulu aussi partager avec vous ce matin. Et j'espère que vous avez entendu que l'évangile, eh bien, c'est une invitation à entendre et à recevoir l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, eh bien, il nous est donné au travers de Jésus-Christ. Je voudrais vous proposer simplement qu'on puisse peut-être incliner nos têtes pour prier un instant. On va juste prier quelques instants. Et Seigneur, on veut te remercier Jésus d'avoir accepté de venir sur cette terre et de mourir à notre place. Et je veux te remercier personnellement de tous les changements que tu as pu opérer dans ma vie. Je veux être reconnaissant pour ça. Je voudrais simplement proposer à vous tous qui êtes là, je voudrais vous proposer, si vous avez ce désir dans votre cœur, si vous avez été sensible à ce que Dieu nous dit, à son appel ce matin,
Si vous vous dites, mais oui, moi je veux porter mon attention sur cette lumière véritable. Je ne veux pas juste regarder ce qui est éclairé, mais je veux regarder ce qui est clair. Je veux laisser Dieu éclairer ma vie. Et je voudrais connaître Dieu, et je voudrais recevoir Jésus. Je voudrais juste vous proposer, pendant qu'on a, nos têtes qui sont inclinées, je voudrais juste vous proposer que dans votre cœur, ou peut-être à voix basse, puissiez simplement dire à Jésus, dire à Dieu, ce qui vous touche et ce dont vous avez envie. Et voilà, chacun d'entre nous, on prend quelques instants pour faire ça. Ouais, Jésus, merci parce que tu es à l'œuvre dans nos cœurs et tu veux nous éclairer davantage et tu veux m'éclairer aussi davantage. Merci Seigneur. Je suis venu avec un petit cadeau pour ceux qui le souhaitent. Je vous ai lu le prologue de Jean et on voudrait simplement, pour tous ceux qui le souhaitent, vous offrir un évangile de Jean. Comme ça, vous allez pouvoir lire la suite. Alors le prologue, vous voyez, c'est ce que vous trouverez au tout début. Vous aurez la suite. Vous avez aussi dans cet évangile de Jean le témoignage de Nick. Alors c'est pas facile à dire, Nick Vujicic, voilà, à la page 28. C'est un témoignage poignant parce que c'est quelqu'un qui explique la manière dont il a vécu, et c'est quelqu'un qui n'a ni bras ni jambes, mais qui a fait une rencontre aussi merveilleuse avec Jésus, et puis qui voyage aussi dans le monde entier. Vous aurez son histoire, c'est juste sur une page, mais après vous pouvez aussi aller voir sur Internet si vous voulez en savoir davantage sur cette personne-là. Et puis voilà, je vais me mettre au fond, comme ça ceux qui souhaitent un évangile, je vous le donne. Si vous voulez échanger quelques mots encore, eh bien on échange quelques mots. Et puis si vous avez envie d'échanger davantage et peut-être de partager ce que vous avez décidé ce matin, cette prière que vous avez pu faire de dire à Dieu, mais oui, je veux te connaître plus et je veux me laisser éclairer par la lumière véritable. Si vous avez envie de partager ça, voilà, vous avez vu Arnaud ce matin qui a présenté la Sainte Seine, vous avez Guillaume qui est là, on a Pasteur Gilles qui est là, son épouse Mireille qui est là-bas, vous avez plus qu'aperçu Josette qui vous a raconté donc cette histoire de la femme adultère. Voilà, n'hésitez pas à venir partager avec nous, peut-être vous avez une question, eh bien n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, on était heureux de partager ces moments avec vous, et puis je vais laisser la place pour le temps des annonces.